Chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour sur votre programme Entre les pages à la Radio Television Voice of the Cross, toujours le chemin de la vie par le professeur Zacharias Stan et Fomum, toujours le chapitre 4 qui parle de la nouvelle création. Nous sommes à la position de la nouvelle création et au petit 3, la réconciliation. C'est quoi la réconciliation? La réconciliation, c'est le fait de rétablir la paix entre deux ennemis. À cause du péché, l'homme était devenu un ennemi de Dieu. Étant ennemi de Dieu, l'homme avait besoin d'être réconcilié avec Dieu. La mort de Christ sur la croix a guéri cette inimitié. Dieu, cependant, n'a jamais changé son attitude vis-à-vis de l'homme. C'est l'homme qui, à travers la rébellion, a changé son attitude envers Dieu. La repentance est le changement de cette mauvaise attitude et la réconciliation amène l'homme dont l'attitude a été changée par la repentance à un contact vital avec Dieu. La mort de Christ sur la croix ouvre la voie par laquelle l'homme rebelle peut retrouver la communion avec Dieu. La Bible dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Épître aux Romains, chapitre 5, versets 6 à 8. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Épître aux Romains, chapitre 5, verset 10. Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 18. Parce que nous avons été réconciliés avec Dieu, la Bible dit, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 13. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 18. Ainsi, à cause de la mort de Christ, la relation brisée entre l'homme et Dieu est restaurée. Le voile qui séparait le lieu saint du saint des saints dans le temple a été déchiré pour montrer que l'homme peut venir à Dieu par Jésus et être accepté. C'est là une très bonne nouvelle. La réconciliation qui fut accomplie par la mort de Christ ne fut pas seulement une réconciliation de l'homme avec Dieu, ce fut une réconciliation de l'homme avec l'homme. Dans le Seigneur Jésus, les barrières nationales, tribales, de couleur, de classe, etc. sont détruites. La Bible dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Épître aux Galates, chapitre 3, versets 26 et 28. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 9 à 11. Oui, réellement en Christ, les barrières sont brisées. C'est là une réalité et non une théorie. Je vais illustrer cela par une histoire vraie. J'étais en visite dans un pays pour une mission scientifique. Nous rappelons que c'était un professeur de chimie organique à l'université de Yaoundé 1 et il a enseigné dans pas mal d'autres endroits sur la planète. Dès la première occasion, je pris contact avec des croyants et je fus invité à parler à une réunion spécialement organisée pour les épouses des enseignants d'université. Le Seigneur agit à cette réunion et plusieurs personnes furent bénies. À la fin de la réunion, une élégante dame d'environ 45 ans demanda si elle pouvait avoir un entretien privé avec moi. Nous avons fixé un rendez-vous pour le lendemain.
Pendant l'entretien, je suis resté assis 2 heures pendant qu'elle racontait sa triste histoire. Ils étaient mariés depuis 25 ans. Elle était vierge à l'époque de leur mariage et pendant toute sa vie, son mari était le seul homme qu'elle avait connu. Elle l'avait aimé et avait mis sa confiance en lui. Cependant, il y avait de cela 5 ans, elle découvrit qu'il avait été infidèle pendant toutes ces années de vie ensemble. Il avait eu en secret des enfants avec d'autres femmes. J'ai vu ces enfants. Ils lui ressemblent tous, a-t-elle dit. Depuis lors, son cœur était brisé et son amour profond pour lui s'était transformé en une haine amère. Il avait demandé pardon et s'était repenti sincèrement, mais son cœur s'était refermé envers lui. Elle ajouta ensuite, « Chaque jour, je m'assieds à table en face de lui et le simple fait de le voir, je suis tenté de mettre fin à ma vie et à la sienne. » Pendant qu'elle parlait, à un moment donné, cette dame sophistiquée et bien éduquée devint l'incarnation même de la colère. Elle se leva, arpenta la salle en parlant à haute voix de l'infidélité de son mari. Ne sachant que faire à ce moment-là, je priais pour demander au Seigneur Jésus d'être spécialement proche de moi et de me montrer comment agir. Je demandais aussi au Seigneur de calmer cette dame pour que je puisse lui parler. Après un moment, elle s'assit et dit, « Nous possédons de l'argent, nous avons une bonne situation, le respect des autres, tout, mais finalement, je n'ai rien. » Je me suis mis alors à lui parler non de son mari, mais d'elle-même. Je lui fis voir qu'elle était pécheresse de nature et que son amertume tout au long des années n'était qu'une claire démonstration de son péché. Je lui montrai en plus que les deux, son mari et elle, étaient des pécheurs perdus. La nature pécheresse de son mari s'était manifestée par l'adultère et la sienne par l'amertume. Il n'y avait donc réellement pas de différence entre eux devant le Seigneur. Le Saint-Esprit utilisa ces paroles pour la convaincre et juste après, elle pleura sur son péché devant Dieu. Je l'aidai à voir Jésus comme celui qui avait porté son péché et je l'aidai à le recevoir comme son sauveur personnel. Ce fut merveilleux. Ses pleurs se transformèrent en rire et alors qu'elle se levait pour partir, elle me dit « Je m'en vais à la maison, dis à mon mari qu'à cause de la mort de Christ pour nous, je l'aime et je lui pardonne sans condition. » Elle quitta la salle étant une femme transformée et je tombai à genoux pour remercier le Seigneur Dieu qui, en Christ, réconcilie les hommes avec lui-même et les uns aux autres. Gloire soit à Dieu pour sa merveilleuse réconciliation. Si vous avez été touché par ce qui a été raconté, par ce qui a été partagé, et si vous ressentez le besoin à l'intérieur de vous réconcilier avec Dieu, connaissant votre vie, connaissant votre passé, connaissant ce par quoi vous êtes en train de passer, ce que vous traversez, alors n'hésitez pas de tout votre cœur à faire cette prière avec nous. Seigneur Jésus, je viens d'entendre et j'ai compris que ma vie est en désastre et que sans ton pardon, sans la réconciliation avec le Père à travers toi, je serai perdu éternellement. Je te demande pardon, je prie que tu viennes dans mon cœur aujourd'hui et maintenant. Je prie que ton sang me lave de tous mes péchés et me purifie. Et je supplie ta grâce que tu écrives mon nom dans le livre de vie en faisant de moi ton enfant à partir d'aujourd'hui et maintenant. Et s'il te plaît, que ton ciel s'ouvre et que ton esprit descende sur moi et me remplisse, afin que j'aie la force de te suivre tout le long de ma vie, jusqu'à ce que tu reviennes me prendre. Fais-le dans ta grâce pour moi. Amen. Si vous avez besoin de suivi, parce que je vous rassure que vous en avez besoin, laissez-nous savoir, écrivez-nous et nous prierons pour vous. Laissez-nous en commentaire votre pays et si vous avez besoin d'un guide spirituel, nous nous chargerons du reste. D'ici à là, à la prochaine, que Dieu vous bénisse.